Donc salut, bienvenue, je viens vous présenter les règles de Lost Explorer. Alors, je commence par l'ouverture de la boîte, vous allez voir, je fais la mise en place, je ne l'ai pas prévu avant parce que ça va être super facile. La règle, je la mets de côté, j'en ai pas besoin, je vais vous l'expliquer, mais je la mets quand même ici, je m'en resservirai tout à la fin du jeu, vous allez voir. J'ouvre mon paquet, je sors les pions et les jetons de départ, et je remets ça. J'ai deux petites choses, j'ai les petits jetons indices que je vais mettre ici. Vous avez les jetons lieu validés qui vont dépendre du nombre de joueurs. Ce que je me propose de faire, c'est de vous expliquer le jeu pour 3 joueurs. Un joueur va avoir un jeton de chaque couleur, et puis moi je suis ici, je vais aussi avoir un jeton de chaque couleur, et ça je vais mettre de côté. Et donc je vais donner, attention, il y a 4 membres d'expédition, je vais en donner que 3 à chaque joueur. Le dernier, il va être mis de côté, je peux les poser ici. Et les deux petits jetons chefs d'expédition, ils vont aller ici et là. Donc on est 3 joueurs, je vais donc mettre 3 jetons lieu validés. Je vais les prendre au hasard, hop, j'en enlève un. Donc on a le Sphinx, on a Chichen Itza, et on a la pagode. Commencer le jeu, il y a un de ces jetons-là qu'on va retourner sur la face émission. J'ai mis en place le jeu, vous allez dire, mais pourquoi il a fait ça? Pour vous raconter une belle histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 exploratrices qui ont découvert l'entrée d'un monde perdu quelque part sur Terre. Mais elles ont elles-mêmes disparu. Probablement qu'elles sont en train de se la couler douce dans ce monde perdu. Et donc du coup, on va aller sur leurs traces, sur leurs pistes, pour essayer de le retrouver nous aussi. Donc nous, on va monter une expédition pour aller rechercher les indices qui ont été laissés par ces 2 exploratrices pour aller retrouver donc le monde perdu. Alors comme elles sont 2, en fait, vous voyez qu'ici il y a 2 pistes qui représentent en fait l'avancée dans la recherche d'indices pour chacune des 2 exploratrices. Et donc quand on va trouver des indices, quand on va arriver à suivre les traces de ces exploratrices, on montera sur l'une ou sur l'autre de ces pistes. Les indices laissés par ces exploratrices sont représentés par ces petites loupes là. Et donc le but du jeu, ça va être d'aller en récupérer 4. On estime que si on a récupéré les 4 indices, on sait où est le monde perdu. Petite subtilité, soit on peut suivre les traces d'une seule exploratrice, soit on peut suivre les 2, puisque chacune va nous donner des indices, et dès qu'on en a 4, donc ça peut être 4 de l'une, ou 2 de chaque, ou 3 de l'une et 1 de l'autre, on va réussir à découvrir l'entrée du monde perdu. Ici, on a la carte du monde. La carte du monde avec 12 lieux particuliers sur lesquels on va envoyer nos membres d'expédition pour aller voir s'il n'y a pas des choses intéressantes à voir sur ces lieux-là. Et en ayant envoyé nos gars à travers le monde, on va pouvoir, comme ça, éventuellement, retrouver des traces, retrouver des indices laissés par les exploratrices et arriver au bout du jeu. Donc vous voyez à peu près ce qui va se passer. Sachant que c'est un jeu où, premier qui trouve le monde perdu, ça s'arrête. Il n'y a pas de compte de points, il n'y a rien. Premier qui arrive, il a gagné. Comment ça va se jouer? Donc, à notre tour de jeu, en fait, on a 3 membres d'expédition et on va pouvoir faire 2 choses avec. Soit aller récupérer des jetons, soit les envoyer sur le terrain. Vous allez me dire, c'est quoi ces jetons? Et c'est là où je vais vous expliquer un des principes fondamentaux du jeu qui est très très important. Les jetons sont recto verso. D'un côté, vous avez un véhicule, et de l'autre côté, vous avez une mission, avec différents lieux. On a 2 ou 3. Tous les lieux qui sont indiqués au verso d'un jeton véhicule sont des lieux accessibles avec au moins un véhicule du même type que le dos du jeton, pour chacun des lieux présents sur ce jeton. Par exemple, si vous prenez un jeton bleu et que vous le retournez, vous êtes sûr que c'est des missions qui vont nécessiter d'aller sur ces 5 lieux-là, parce que c'est ces 5 lieux-là seulement qui nécessitent d'avoir des bateaux pour y aller. Là, vous avez les grands principes généraux, je vous explique le tour de jeu et vous savez jouer. À votre tour de jeu, vous allez devoir, dans une première phase, envoyer vos membres d'expédition, et dans une deuxième phase, les récupérer. Donc première phase, vous pouvez les envoyer ici. Si j'envoie un membre d'expédition ici, je vais pouvoir prendre le premier jeton de la pile. Quand je prends mon jeton, je décide de le prendre côté véhicule ou de le retourner côté mission. Sachant que dans le jeu, je ne pourrai plus jamais retourner ces jetons-là. C'est au moment où je le prends ici que je décide de quel côté je le mets. Si j'en envoie un, vous avez vu, je prends le premier. Si j'en envoie 2, je vais prendre le deuxième. Les jetons sont ainsi faits que je vois la couleur. Donc si j'ai besoin, par exemple, absolument d'un jeton vert, je vais en envoyer 2 ici pour prendre un jeton vert qui se retrouve en deuxième position. Le jeton vert qui est le dirigeable.
Donc je peux en envoyer un, deux ou trois pour prendre le premier, le deuxième ou le troisième jeton de la pile. Sachant que la tour donnée, au maximum, de toute façon, je ne pourrais prendre que 2 jetons. Donc ça, c'est ce que je peux faire avec mes membres d'expédition. Je peux faire une dernière chose avec mes membres d'expédition, je peux les envoyer sur le terrain. Par exemple, imaginons que, bah voilà, j'en ai envoyé là, il m'en reste un ici. Pour aller sur un lieu donné, il faut que j'ai les jetons qui correspondent. Par exemple, j'ai envie d'aller ici, il me faut un jeton dirigeable et un jeton voiture, donc pour aller en Inde. Donc je les ai, je vais pouvoir mettre mon membre d'expédition en Inde, et je vais devoir défausser un des 2 jetons qui m'a permis d'aller en Inde. Donc par exemple, je vais jeter mon dirigeable. Pourquoi je jetterai mon dirigeable et pas l'autre? Peut-être que j'ai besoin de l'autre pour aller sur un autre lieu après. Donc ça, c'est la première chose que je fais. La deuxième chose que je fais, c'est que je vais regarder si sur mon terrain, j'ai des membres sur tous les lieux donnés par une mission. Sachant que faire une mission partiellement ne sert à rien, ce qu'il faut, c'est la réaliser complètement. Alors, petit cas d'école, imaginons que je sois donc ici et ici, parce que j'ai bien joué le tour d'avant. Je nécessite l'Australie et les Nazca, donc je l'ai. J'ai réalisé cette mission-là, donc je vais défausser ce jeton-là, et je vais devoir récupérer un des 2 membres d'expédition. Donc je vais par exemple récupérer celui-ci, parce qu'on peut imaginer que j'ai envie d'être là pour d'obscures raisons. C'était une mission qui nécessitait 2 meeples, donc je vais avancer de 2 sur la piste jaune, puisque c'est un jeton jaune, ici. Petite subtilité, si j'avance mon chef d'expédition le moins avancé, donc là en l'occurrence, en cas d'égalité ça marche, donc c'était le cas, c'était lui le moins avancé, je peux récupérer un jeton de la défausse. Par exemple, je décide de récupérer celui-là. Si plus tard je ravance celui-là de 1, je ne ferai rien, puisque c'est pas lui le moins avancé. Par contre, si j'avance lui, à ce moment-là, je pourrais récupérer aussi un jeton de la défausse. Il y a quelques lieux particuliers. À partir du moment où j'ai mes 2 chefs d'expédition qui ont atteint le 4, j'ai le droit à mon 4e petit meeple bonus. À partir du moment où un chef d'expédition arrive sur une loupe, je vais prendre un jeton d'indice. Je vais prendre un 2e jeton d'indice. Et quand j'aurai pris les 4 jetons d'indice, vous vous rappelez, je l'ai dit au début, vous allez gagner la partie. Il me reste 2 petites subtilités à vous expliquer. D'abord, des jetons où il y a des lieux validés comme ça, en fait, ça, vous le considérez juste comme un jeton 2. Donc, quand vous le réalisez, vous avez besoin d'avoir un mec juste ici et ici, puisque celui-là est déjà validé, et il vous rapporte que 2 points. Et enfin, la dernière subtilité, c'est que si jamais il y a un autre joueur qui est présent ici, et que je veux y aller, mettons je suis dans cette situation-là, je peux. Je vais prendre sa place, je vais l'éjecter, mais les jetons, vous vous rappelez, je dois en défausser un. Au lieu de le défausser, je vais le donner au joueur que j'ai éjecté. C'est pas toujours un mal de se faire éjecter, et souvent on a des fois envie de le faire, parce que du coup ça va nous permettre de récupérer un jeton gratuitement, peut-être qu'il va nous servir à autre chose, etc. Donc pour résumer, à mon tour de jeu, je vais pouvoir envoyer des membres d'expédition ici, pour prendre des jetons, côté véhicule ou côté mission. Donc là, par exemple, j'ai pris côté véhicule, ici je le prends côté mission. Ensuite, je vais pouvoir envoyer mes membres d'expédition sur le plateau à condition d'avoir les jetons requis. Donc ici, j'ai ce qu'il faut, j'en dépose un. Ici, j'ai ce qu'il faut, j'en dépense un. C'est ma première phase. Deuxième phase, je vais récupérer mes meeples. Ceux qui sont ici, je les récupère. Ceux qui sont là, si j'ai une mission de valider, comme c'est le cas ici, je défausse mon jeton de mission, je récupère mon meeple, j'avance du nombre de cases indiquées. Celui qui reste sur le plateau peut rester sur le plateau, en espérant peut-être qu'il se fasse soit déloger, soit pas déloger, en fonction de votre stratégie. Au début de votre prochain tour, si vous le désirez, vous pourrez le récupérer, ou vous pourrez le laisser là, tant que vous avez envie de le laisser ici sur le plateau. C'est notre tour de jeu, ça passe au joueur suivant. Et on joue comme ça à tour de rôle, jusqu'au moment où un joueur a les 4 jetons d'indice. Et quand on a les 4 jetons, petite chose rigolote, c'est qu'on va les retourner. Je vais faire la somme des chiffres. Ici, j'ai 31. Je vais prendre ma règle. Le 31, c'est ce QR code-là. Je vous invite à le scanner avec votre smartphone. Et ça va vous donner la localisation du monde secret sous Google Maps. Si vous avez les moyens, ça peut être vos prochains lieux de vacances. Normalement, ça doit valoir le coup.
Voilà, vous savez jouer à tout, je pense. J'espère que vous amuserez bien. À plus!